C'est la raison pour laquelle la thématique a été davantage centrée autour des enfants. Parce que Vincent, ayant grandi dans l'oralisme sans langue des signes, et étant témoin vraiment d'un passé, d'un parcours difficile, elle s'est dit que c'était important de montrer ses enfants qui apprenaient par la langue des signes, qui apprenaient à écrire par la langue des signes, avec un professeur sourd en langue des signes. Voilà, c'est donc tous ces témoignages qu'elle a voulu montrer. Parce que c'est vrai que l'école, l'oralisme, partout en France, qui est implanté partout en France, persiste, perdure. Et c'est vrai qu'il existe seulement cette école parfaitement bilingue avec ce professeur sourd, avec des enfants sourds, où vraiment la relation se fait. Voilà, une relation d'affection qui se crée également entre un professeur entendant et un enfant sourd. Il manque cette dimension-là. Voilà, donc c'est ce qu'elle a voulu montrer essentiellement dans son film, de façon à avoir un montage avec une durée qui soit correcte. Donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir ouvrir les yeux au public entendant. Voilà ce que je voulais vous dire. À présent, nous pouvons passer aux questions. Oui, c'est vrai. Alors, effectivement, souvent, on s'imagine que, effectivement, que ce soit le corps médical ou, voilà, on nous prend, comme vous dites, pour des personnes handicapées, on est étiqueté, effectivement handicapé, comme les aveugles, comme les personnes qui sont en fauteuil roulant. Et c'est vrai que ça, c'est pénible. Moi, je me sens comme les entendants, j'ai un lien, j'ai des amis, je communique en langue des signes. Et c'est vrai qu'au fil du temps, ils me disent effectivement, ce n'est pas un handicap, on s'est trompé. C'est autre chose qu'on ne connaît pas. C'est vrai que quand on ne connaît pas les sourds, on nous regarde, on nous voit effectivement comme des personnes en situation de handicap. On ne peut pas faire contre, on ne peut pas lutter, ne serait-ce que dans la communication, voilà. Mais effectivement, avec les amis qui nous sont proches, tout devient clair. Par exemple, imaginons, donc nous avons d'un côté les entendants, d'un autre côté les sourds. Les entendants vont avoir des enfants. Imaginons que celui-ci soit sourd. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est une maladie qu'elle a contractée? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que... Bon. Il se trouve que... Voilà. Imaginons l'enfant est entendant. Et puis à 2 ans, 7 ans, 8 ans, 13 ans, cet enfant-là devient sourd. Alors il parle, l'enfant parlera, oui, mais il est sourd. Alors est-ce qu'on va l'étiqueter comme handicapé ou pas? Bon, et puis, voilà. Donc c'est vrai que, voilà, il y a cette différence entre naître sourd, naître entendant, et de ce fait-là va découler l'étiquette handicapé. Chez le monde sourd, voilà, l'enfant va naître sourd. Est-ce que les parents sourds vont lui dire qu'il est handicapé? Non. Voilà, donc quand on fait la comparaison en fait, de ces deux mondes-là, on peut constater cette première différence. Pareil, en situation scolaire, à l'école, quand on donne de l'oral à ces enfants sourds, c'est extrêmement compliqué. La communauté sourde, effectivement, se sent victime, se sent dans l'échec par les entendants. Parce que les entendants les cataloguent d'handicapés. Mais il existe des sourds qui vont revendiquer leur, entre guillemets, normalité. Par exemple, au travail, professionnellement, on va leur dire « tu ne peux pas ». Mais les sourds sont manuels, les sourds peuvent bouger, les sourds peuvent travailler comme n'importe qui. Les personnes, par exemple, en fauteuil roulant peuvent, pareil, travailler, être en situation complètement intégrée, professionnelle. Les aveugles perçoivent les choses également différemment.
voilà, de façon tactile. Les gens qui ont perdu leurs mains, par exemple, et ben, ils vont davantage utiliser la parole, la synthèse vocale, par exemple, un ordinateur. Voilà, il y a différentes solutions possibles. C'est vrai que voilà, derrière ce mot handicap, l'étiquette vient des entendants. Et il y a une chose, dernièrement, c'était une journaliste, une femme intelligente, une intellectuelle, on peut le dire, qui parlait, qui rédige sur pas mal d'articles sur le spectacle, le cinéma, voilà. Et c'est vrai qu'on travaille ensemble et voilà. Et elle essayait de... Bon, c'est vrai que souvent je travaillais avec des interprètes, mais là, voilà, on passait directement. Donc on essayait d'échanger par mime, par geste. Elle a pris énormément et ensuite elle-même a essayé de me mimer ce qu'elle voulait dire, voilà. Et elle ne pouvait pas. Et donc du coup, elle est passée par l'écrit. Et c'est vrai que moi, bon, j'ai pas un niveau de français écrit spectaculaire. Donc bon, j'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais. Voilà. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, je suis vraiment désolée, mais je sais que toi tu peux, voilà, c'est vraiment précis, je comprends exactement ce que tu veux me dire, par tes gestes, par ta mimique, c'est hyper clair, et finalement c'est moi qui me sens complètement handicapée, parce que je n'arrive pas à m'exprimer par le corps, et je suis obligée de passer par cette feuille et ce crayon pour pouvoir exprimer mes pensées. Et ça m'a extrêmement touchée, cet aveu-là. Et c'est vrai qu'on ne le dit jamais. On ne le dit jamais à l'extérieur. Voilà, on n'accepte pas en fait de s'avouer handicapé, voilà, face à un obstacle. Et enfin, le fait que cette femme-là avoue cette chose, ça m'a extrêmement touchée.